Bon, et je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais juste que les gens ne reproduisent pas les mêmes erreurs plusieurs fois. Tu te rappelles pendant les Gilets jaunes? Ah, il faut pas dénoncer les acteurs de crise, ça va diviser, etc. Qu'est-ce qu'on recevait comme discours de ceux qui se laissaient rien expliquer parce qu'ils savaient tout mieux que tout le monde? Les orgueilleux complotistes. Ah, mais ils vont tomber tout seuls, ils vont tomber tout seuls. Bon, 2023, qui vient dans les médias et qui se fait baiser par ça? Notre ami de chez, je sais plus son prénom là, touche pas à mon YouTube. Touche pas à mon YouTube. Tu fais des poissons d'avril, c'est bien, c'est rigolo, mon gars. Ouais, j'ai encore les mains gluantes. C'est pas grave, ça va partir. Mais mon gars, touche pas à mon YouTube. Juan Branco, qu'est-ce que tu nous dis sur Juan Branco? À les orienter pour servir leurs intérêts. Cet ouvrage-là méritait cette écoute qu'il n'a pas reçue et qui a quand même permis à des millions de personnes de... Donc, en résumé, De quoi? De comprendre le complot, etc. Alors en résumé, vas-y. et là, il explique qu'il a fait plusieurs ouvrages sur la Révolution. Sur la Révolution. Il explique en résumé qu'il y a plusieurs trucs. Il y a comment faire la Révolution, hein, la solution pour renverser un gouvernement ou autre. Il y a l'après et il y a l'avant. Ouais. Et alors, très, très bien. Alors, Monsieur Juan Branco, hein, que nous on connaît très bien, hein, c'est l'avocat luciférien des acteurs de crise, hein, le grand ami de Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, Éric Drouet, petit agent gauchiste, petit agent athée mécréant communiste. Le mec-là a défendu ses œuvres lucifériennes dans son cabinet d'avocat, etc. Enfin, on connaît Juan Branco, on connaît. Le mec-là est en train de nous expliquer comment faire la révolution, par où les attraper, etc. Mais rien du tout, mon ami, touche pas à mon YouTube, là. T'hallucines ou quoi, toi? Juan Branco, il est là, justement, comme étaient là les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes, pour t'empêcher de le faire vraiment en profondeur, justement. Va lui parler de franc-maçonnerie à Juan Branco, tu vas voir comment il va réagir. Va lui parler des réseaux pédophiles à Juan Branco, tu vas voir comment il va réagir. Et demande-lui à Juan Branco ce qu'il était allé foutre avec Maxime Nicole dans une espèce de boîte à cul, boîte de luxe pour les jeunes de la haute parisienne, là. Parce que, de leur propre bouche, c'était pour étudier l'élite de l'intérieur. Oh, putain, Juan Branco et Maxime Nicole. C'est incroyable de prendre autant les gens pour des cons. On a l'impression d'être face à nos médias et à nos politiciens. Vous étiez allé, à l'époque des Gilets jaunes, dans une boîte huppée parisienne de la jeunesse dorée, etc., pour, tel que le racontait Maxime Nicole, étudier l'élite de l'intérieur. Putain, on croirait Thomas Pesquet qui nous explique pourquoi il arrive à prendre la Terre en photo dans toute sa courbure. Mais Juan Branco, c'est pas possible. Juan Branco, c'est un ennemi du peuple. Juan Branco, c'est un ennemi des intérêts du peuple. Juan Branco, c'est une putain de la République. Juan Branco, c'est un suceur de la Macronie. Juan Branco, il a aucune solution pour te permettre de comprendre pourquoi et le quoi et après, etc. de ta révolution, de rien du tout. C'est une arnaque totale. C'est un Thomas Pesquet, c'est un Jean Michmuche, c'est un Delermo, c'est une tâche totale. C'est un Maxime Nicole, c'est un agent. C'est un petit Elon Musk, ton Juan Branco. Bon, nous on le sait, parce que nous on a suivi ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Mais apparemment, touche pas à mon YouTube, il n'était pas là pendant les Gilets jaunes. Donc faut qu'on le prévienne, faut qu'on l'avertisse. Et que si vraiment tu veux faire ta révolution en profondeur, comment la faire, etc., c'est nous qui l'avons expliqué et t'as pas besoin d'écrire 3 bouquins pour l'expliquer ça. Juste un concept, un point stratégique pour tes manifs, et ta révolution, tu vas la faire. Par contre, attends-toi à ce que toute la République, ça dégage. Et appelle vite un roi pour reprendre les choses en main. On a tout expliqué, ça rend dingue. Ça rend dingue. Vous comprenez bien. Ah, on comprend très bien, nous. Il y a le pendant et il y a l'après. Et là, vous allez voir son discours permet de mettre ça en perspective les syndicalistes, les hommes politiques. Ah ouais, Juan Branco, les agents de crise, l'élite sataniste, l'élite luciférienne, pourquoi il a des œuvres d'art lucifériennes et qu'il trouve ça très joli dans ses bureaux, pourquoi tout ça, pourquoi Juan Branco il a fait ses études là où il a fait ses études, pourquoi Juan Branco, c'est un grand ex-petit copain d'Atali, enfin bon, ils se connaissent quoi, enfin, bon, s'il te plaît, arrête tout là. Les choses comme ça, et c'est tout ce que nous, on pense, quoi, tout simplement. Alors, vas-y. On était pour la réversion de la peine de mort et que certains étaient contre la suppression de la peine de mort comme étant en fait
le fruit d'une crainte qui pesait. Voilà. Juan Branco, c'est la caricature typique, comme Michel Onfray, comme tous ces pseudo-intellos, etc., qui n'ont pas de concept en fait à proposer. Ils ont juste du blabla, de nouveau, tu vois, qui passe, qui fait que le moujon de base, il va se dire « Ah, tiens, lui, il m'a fait un petit peu réfléchir. Quand je l'écoute, je me sens intelligent. » Ils sont forts hein, pour faire ça. Hein. Ils sont très forts. Mais ils te baisent, en fait. Et Juan Branco, on le connaît. Et Juan Branco, non merci. Ça dégage avec tout le reste de la pourriture. Macron, Véran, Thomas Pesquet, Elon Musk, Biden, et tous leurs mannequins du nouvel ordre mondial, d'accord ? Et c'est pas lui qui est venu nous expliquer comment faire la révolution et bien la faire, c'est pas lui qui nous a expliqué le système, au contraire, quand nous on expliquait aux gens franc-maçonnerie, réseau pédo, etc., pour aller au fond des sujets, lui et sa petite bande de copains de la rouquine Maxime Nicole au gros porc d'Éric Drouet, ils étaient là à tout faire pour que les gens soient pas au courant. Encore pire que ce que la Loutruche elle fait actuellement. Donc, je vous le redis, hein, c'est très sérieux. Hein. Nous qui avons bien compris les choses, qui avons repris notre souveraineté en main, notre autorité, qui avons compris ta matrice sataniste et qui avons trouvé la porte de sortie, c'est le nirvana pour nous, c'est l'extase. Le seul sentiment négatif qu'on a, c'est de vous voir tous encore crouler, cramper, hein, putain, comme des larves là, à pas savoir comment vous en sortir de tout ça. Alors qu'on vous l'explique clairement. Mais nous, on a bien compris tout ça. Et en face, il y a tous les autres. Complotistes, pas complotistes, picousés, pas picousés, mécréants, croyants, ce que tu veux. Ce que tu veux. Et qui, eux, soit par fibre d'orgueil, soit par encore de l'ignorance, soit parce qu'il y a une vérité qui passe pas, genre le globe dans la tronche de certaines personnes, soit parce qu'il y a encore ceci ou cela, etc., ils restent bloqués là-dedans. Alors que la porte de sortie, elle est là, elle est grande ouverte. Mais ça va être une leçon pour toute l'humanité. Ils ont passé leur temps ils ont passé tout leur temps à ne regarder que ce qui brille, ce qui attire l'attention du plus grand nombre, ce qui fascine, ce qui séduit, etc. C'est pour ça qu'ils trouveront jamais la porte de sortie. Regarde, Maximus Le Clément, il va très bien la comprendre, cette métaphore. C'est comme à la fin du film Indiana Jones et... je sais plus lequel, là, où ils vont chercher le Saint Graal, là, en Palestine. Là. En Jordanie, pardon. Avec Sean Connery, là. C'est lequel, celui-là ? Je sais plus. Enfin, tu vois lequel. Et à la fin, il a le choix, il doit trouver le Saint Graal. Et il a plein de coupes, toutes plus belles les unes que les autres. Une avec des rubis, l'autre en or, l'autre en argent, l'autre taillée comme ci, l'autre une grande, une petite, etc. Machin. Et puis, en fait, la bonne, c'était laquelle ? C'était la plus simple. La plus... Voilà. Un godet de charpentier, tout simplement, tout simplement. Et là, dans ce qui se passe là dans ton monde, c'est la même chose. Plein d'intellos, des Juan Branco, des intels, des analystes, des ceci, des cela, des blablabla, bla, en costard cravate, de tout ce que tu veux qui passe à la télé. Sauf que ta vie éternelle, etc., ta solution, ton chemin ultime, c'est les petits, c'est les tout petits, les plus mal aimés, le noyau dur, les plus violents, c'est chez nous. D'accord ? Cherche pas. Tu prends ton lead en main, tu vas la faire ta révolution. C'est tout simple. Tu as compris les 4 axes d'attaque de tes ennemis, et du coup, toi, tu as compris tes 4 axes de défense et de contre-attaque, les 4 lettres du lead. Et ce que ça représente au niveau des racines du mal. Et puis, se pointer devant les loges des francs-maçons, c'est là qu'est le vrai pouvoir, et devant les médias, c'est eux qui t'empêchent d'avoir ta liberté d'expression. Et puis on sort tout. Aussi simple que ça. Pas une goutte de sang, pas un coup de matraque, même pas de prise de tête, dans le calme le plus total. Par contre, ta République, suite à ça, elle est guillotinée sur place. Elle prend ses clics et ses claques. Jean Michmuche, elle prend son service 3 pièces et elle dégage. Avec ta Macronie, toute ta République, tu prends Mélenchon, toute ta race de Le Pen avec, et vous vous barrez au nom du roi de France. Les putains de parasites de la République pédophile. Et on remet un roi, une monarchie. Juan Branco, tu crois qu'il va te proposer de revenir à une monarchie ? Mais jamais de la vie. Il va te faire la promotion de la 6ème République, comme tous les gauchistes athées mécréants qui sont là pour servir, bon an, mal an, les plans du nouvel ordre mondial. C'est ça le sens du marxisme, c'est ça le sens du gauchisme. L'essence du gauchisme est sataniste.
Ouais, mais comment vous pouvez dire ça, le monde ouvrier, etc. Oui, oui, ça c'est le vernis, ça. Ça c'est la super façade pour te séduire. Objectivement, moi je suis de gauche. Je suis pour que tout le monde ait à part égale. Je suis pour que tout le monde ait un partage des richesses. Je suis pour tout ça. Je suis de gauche, il n'y a pas de souci. Mais cette gauchiasse intellectualiste de merde là, qui comprennent rien à ce qui leur arrive et c'est les premiers à être anti-complotistes, etc. parce que c'est des beubeuses finis. Mais laisse tomber ça. Et à droite, c'est des têtes à claques. Ils prétendent défendre la France à la Zemmour, etc., des traditionalistes de la France, etc. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la France, ces putains d'athées et de mécréants, à partir du moment où ils n'ont pas compris l'essence christique du sol de France et du destin divin du peuple français, des Françaises et de leurs enfants. Mais fermez tous vos gueules, putain. Sérieux, ça fait des années que vous nous bassinez avec votre ignorance dans les médias, partout. Mais vous savez rien. Sinon, vous ne seriez pas dans un tel échec, un tel chaos. Donc, c'est fini le vieux monde à papa. Va falloir qu'ils se le mettent bien en tête, ça. Le monde change, les gens changent, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Mais alors, ils font tous leurs efforts pour vous rattraper avant que vous vous évadiez une bonne fois pour toutes et que la porte se ferme et qu'ils soient tous derrière comme des cons. Bon. Et alors, on va te passer le mot, monsieur Poisson d'Avril, touche pas à mon YouTube. Juan Branco, détends-toi tout de suite. Il fera rien, il a aucunement l'intention de faire quoi que ce soit pour toi. C'est complètement de l'opposition contrôlée, ce mec-là. C'est un agent de crise, c'est vraiment un agent luciférien du système. Et alors, si le mec-là, il avait des solutions pour faire la révolution, ça ferait bien longtemps qu'on s'en serait aperçu, nous. Hein. D'accord ? Votre solution, elle est chez nous, les gars. D'accord ? Il n'y a pas de copyright, rien du tout. Mais dites-le, parce que c'est ça qui va vous permettre de dégager la Macronie et ta République de pédophiles. Et que si vous ne faites pas ça, vite fait, bien fait, c'est sûr et certain, la suite du programme pour vous, c'est crise économique, effondrement, toutes les conséquences que je te laisse imaginer avec tout le merdier, etc. Ton environnement, ils vont finir de te le saccager à coups de chemtrail. Et puis, bah, écoute, tu verras bien entre eux, la Chine, Taïwan, la Russie, les États-Unis, la Syrie, Israël, etc. L'Europe, comment ça va se danser tout ça ? Mais vu que toutes les volontés les plus puissantes sur cette terre cherchent à pousser l'humanité entière dans la Troisième Guerre mondiale, il n'y a que en France que tu peux arrêter ça. C'est hallucinant que des complotistes comme L'Autruche, Maximus, Pom-Pom, Ragnarok, tous les mecs là, qui étaient tous là au moment des Gilets jaunes, quand on a sorti ces choses-là, qu'on était les seuls en France à parler comme ça, qu'ils étaient tous en mode tiédeur, ils avaient tous peur, etc. là. C'est hallucinant que ces mecs-là n'aient toujours pas compris ce que nous on est en train de dire et qu'ils aient pas juste exactement le même discours. Parce que c'est ce qu'il y a de plus logique, de plus cohérent, de plus percussif et que faut arrêter de se voiler la face. C'est pas avec Philippot que ça va se passer tout ça. Faut le dire aux gens. C'est la franc-maçonnerie et les médias. Ça sert à rien les autres manifs. Même ton Branco, il va te le dire que ça sert à rien les manifs. Mais jamais il te dira qu'il faut aller manifester devant les loges et devant les médias. Parce que lui, les loges, bah, il les protège. Alors, t'as compris ? T'as compris le truc ? Après, je t'explique. Donc, touche pas à mon YouTube, arrête ton délire, d'accord ? Prenez votre lead en main en France, passez-vous le mot, parce que, je vous dis, d'ici peu de temps, ce sera encore une fenêtre d'opportunité, là, une brèche qui aura été ouverte pendant un court temps, et qui va se refermer parce que personne ne s'engouffre dedans. Mais il faut être con, hein. Alors que eux, en face, je te garantis, hein, tes satanistes du système, là, eux, dès qu'il y a une brèche, etc., dès que tu baisses la garde ou quoi que ce soit, ils sont sans pitié, ils terminent, c'est direct. Ah, direct. Ils cherchent même pas à comprendre. Eux, ils cherchent le chaos. Ils cherchent ta mort. Et vous prenez des gants encore avec le système qui vous opprime, qui vous démolit, qui bousille l'avenir de vos enfants, etc. Parce qu'il faut pas oser dire quand même, bon, hein. Donc, Juan Branco, il pourrait écrire des bouquins entiers sur comment faire la révolution, etc., comment changer les choses en France. Regarde les gens. Regarde les gens. Donc, c'est clair et net. C'est tellement limpide là tout ce qui se passe. Donc je te dis, bien heureux ceux qui ont compris tout ça, bien heureux ceux qui ont repris leur souveraineté, et puis ma foi, tous les autres là qui font les fines gueules, qui restent bloqués dans leurs orgueils, dans leur passé, etc. Mais tant pis pour eux, punaise. Tant pis pour eux. On vous l'avait dit que ça finirait comme ça pour vous. On vous l'avait dit. Mais vous n'écoutez jamais rien en fait.
cause de l'orgueil, de vouloir se raconter qu'on va faire la révolution en mode révolutionne, mais rien du tout, en mode intelligence surtout. Réfléchis là, ton système, on l'a cerné. Ton système, ces deux gros points faibles là, ça a toujours été ça. Les francs-maçons et tes médias. Donc, c'est de la responsabilité de chacun là maintenant. Hein. Nous, franchement, on n'aura pas de regrets, c'est sûr. On n'aura pas de regrets. Mais il y en a, ils vont en avoir. Hein. Et ça va être amer.